Pourquoi avons-nous créé une association nouvelle, l'association francophone des climato-optimistes? C'est parce qu'un certain nombre, et je dirais même un nombre important, de scientifiques, d'ingénieurs, ou tout simplement de Français et de Françaises, en ont assez de ce langage constamment pessimiste dont nous sommes abreuvés. Aussi bien de la part des Nations Unies que des gouvernements, que de la plupart des médias. On nous présente toujours l'avenir comme catastrophique. Et quand on regarde les choses, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Le niveau de vie augmente, l'espérance de vie augmente, les pays pauvres sont de moins en moins pauvres, même s'il y en a encore beaucoup trop. Et donc nous avons voulu contrer cette vision pessimiste des choses sur un problème particulier qui est celui du climat. Et effectivement, quand on regarde ce qui se passe en matière de climat, on n'a pas du tout les catastrophes qu'on nous annonce. On nous parle des cyclones. Alors maintenant, c'est assez curieux. Les cyclones, les tornades, les vagues de froid, les vagues de chaleur, tout ça, c'est le changement du climat. Mais le climat a toujours changé. Il change plutôt moins en ce moment qu'à d'autres époques. Et nous avons voulu faire entendre la voix qui est celle de la réalité et du bon sens. Et ce qui nous a beaucoup frappé depuis que nous avons créé cette association, c'est de voir qu'il y avait beaucoup de personnes qui partageaient ce point de vue, qui en avaient assez d'être désinformés de manière permanente et à ce qu'on leur dise en permanence que les choses vont mal, alors que dans ce domaine, qui est le domaine du climat, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Il y a eu des périodes où le climat était très nocif, des périodes de grand froid ou de grand chaud dans le passé. Nous avons la chance de vivre dans une période qui connaît un climat tempéré, une période interglaciaire. N'oublions pas que la majeure partie des années passées, c'était la glace qui régnait en France, comme on le voit d'ailleurs dans les grottes que nous découvrons, où on voit des bisons et des mammouths. Donc nous avons cette chance de vivre dans une période agréable, et c'est pour ça que nous avons créé cette association francophone des climato-optimistes, pour faire entendre la voix de la raison et aussi la voix de l'optimisme. L'énergie, c'est quelque chose qui est indispensable au progrès, ou indispensable à la sortie de la pauvreté. Si le monde occidental aujourd'hui vit mieux que le reste du monde, c'est parce qu'on a disposé d'énergie. Ça a été le charbon, c'est le pétrole aujourd'hui, c'est le gaz naturel, c'est encore le charbon d'ailleurs. Et donc l'énergie, c'est le progrès et c'est le bien-être. Or, que se passe-t-il aujourd'hui? Nous avons deux points de vue contradictoires. L'Agence internationale de l'énergie, qui est l'organisme officiel, nous dit plus le monde va se développer, plus les pays pauvres vont sortir de la pauvreté, plus le monde va consommer d'énergie. Et ça tombe bien, parce que les réserves de pétrole, les réserves de gaz naturel, les réserves de charbon, on en trouve de plus en plus. Donc d'un côté, on nous dit, on va consommer de plus en plus d'énergie, ce qui va permettre aux pays pauvres de sortir de la pauvreté. Et puis, il y a un autre organisme que les Français connaissent, qui s'appelle le GIEC. Le GIEC, groupe intergouvernemental d'experts sur le changement du climat. Et cet organisme nous dit qu'il faut diviser par 2, d'ici 2050, donc dans 35 ans, les émissions de gaz carbonique. Le problème, c'est que les émissions de gaz carbonique, elles résultent de la consommation d'énergie, de pétrole, de charbon et de gaz naturel, à peu près uniquement. Donc, on a un organisme qui nous dit on va consommer de plus en plus d'énergie, et tant mieux. Et un autre organisme officiel, qui dépend des Nations Unies, le GIEC, qui nous dit qu'il faut diviser par 2 les émissions de gaz carbonique, de CO2, donc la consommation d'énergie. Et on a là une contradiction qui explique pourquoi la conférence de Paris, qui va se tenir à la fin 2015 à Paris, comme son nom l'indique, va déboucher sur un échec retentissant. Parce que ce que nous demande cet organisme, le GIEC, est impossible. À la limite, même si les pays développés que nous sommes ne consommaient plus rien du tout, c'est les autres pays, c'est l'Inde, c'est l'Indonésie, c'est la Chine, c'est l'Afrique, qui consommeraient l'énergie que nous n'utiliserions pas. Donc on a une demande qui est impossible à satisfaire. La planète va émettre de plus en plus d'émissions de gaz carbonique, de CO2.
Et la question qui se pose, c'est est-ce que alors on ne va pas aller à la catastrophe? C'est la question que tout le monde se pose. Alors effectivement, si le fait d'avoir de plus en plus d'émissions de gaz carbonique devait avoir des conséquences dramatiques, il faudrait s'interroger. Mais on peut en douter quand on regarde ce qui s'est passé depuis les décennies récentes. Depuis maintenant plus de 15 ans, c'est-à-dire un peu avant l'an 2000, il n'y a plus d'augmentation de la température de la Terre. Ceux qui nous le disent, ce sont les satellites. Il y a 4 satellites qui, en permanence, jour par jour, pour ne pas dire heure par heure, relèvent la température de la planète, la température de la Terre. Et ils constatent, ils sont unanimes, tous les 4, qu'il n'y a pas de réchauffement climatique depuis, disons, une quinzaine d'années au moins. Donc, il y a 2 phénomènes qui sont intéressants. Il y a de plus en plus d'émissions de gaz carbonique, de CO2. Il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. Et pourtant, la température de la Terre ne se réchauffe pas. La conclusion qu'on peut en tirer, pour le moins, c'est qu'il n'y a pas du tout d'évidence qu'il y ait une relation entre le climat et la quantité de CO2 dans l'atmosphère. À vrai dire, le climat a toujours changé. Il a changé au cours des siècles. N'oublions pas qu'il y a eu des périodes glaciaires. Les périodes glaciaires, c'était moins 12 ou moins 15 degrés par rapport à la température d'aujourd'hui. Et puis même plus près de nous, parce que la dernière période glaciaire s'est arrêtée il y a 12 000 ans. Mais plus près de nous, il y a eu des fluctuations considérables. Au Moyen Âge, les Vikings ont colonisé le Groenland. Et tous ceux qui ont fait un peu d'anglais savent que Groenland, ça veut dire Greenland. Parce que les Vikings sont restés 3 siècles au Groenland qui était vert. Green, c'est vert. Donc c'était une période, c'est d'ailleurs la période où on a construit nos cathédrales. Et ce n'est pas un hasard. C'est parce que les récoltes étaient très bonnes et que donc on avait du temps disponible, notamment pour construire nos cathédrales. Et puis il y a eu ce qu'on a appelé le petit âge glaciaire, qui a culminé, si j'ose dire, du temps de Louis XIV, qui a été une période très dure. Du temps de Louis XIV, il y a des famines qui ont fait 2 millions de morts en France. Et évidemment, on a beaucoup de mal à l'imaginer. La Seine gelait, la mer gelait du temps de Louis XIV. C'était des périodes extrêmement difficiles. Et puis nous avons la chance, depuis, disons, la fin du XIXe siècle, de vivre une période heureuse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de changements climatiques. Les températures, telles qu'on peut l'estimer, n'ont pas varié de plus de 1 degré depuis 150 ans. Et nous sommes actuellement sur ce plateau, qui est un plateau favorable, avec d'ailleurs des conséquences tout à fait inattendues et qui ne sont pas connues. Comme il y a effectivement dans l'atmosphère de plus en plus de gaz carbonique, de CO2, les rendements agricoles augmentent très considérablement. C'est une des causes qui explique que le monde ne connaît pas les famines qu'on avait annoncées. C'est parce qu'il y a de plus en plus de CO2 dans l'atmosphère. En proportions qui ne sont pas du tout négligeables, le CO2, la concentration a augmenté d'1 tiers depuis 50 ans. C'est un des facteurs des bonnes récoltes actuelles. Quand j'ai commencé ma carrière, il y a déjà un certain temps, on nous disait qu'on avait 30 ans de réserve de pétrole prouvée. Et comme ça fait plus de 30 ans que j'ai commencé ma carrière, aujourd'hui, il ne devrait plus y avoir de pétrole. Or, en réalité, les mêmes organismes nous disent aujourd'hui qu'il y a plus de 50 ans, aujourd'hui, de réserves de pétrole prouvées, malgré le fait qu'on en ait consommé beaucoup au cours des dernières décennies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, bien sûr, un jour, il n'y aura plus de pétrole, mais ce ne sera pas demain. Maintenant, à peu près tous les experts considèrent que l'épuisement du pétrole n'interviendra pas avant la fin du XXIe siècle, c'est-à-dire dans 85 ans. Donc on a du pétrole, on a du gaz naturel, et le gaz naturel, on en a de plus en plus, puisque les Américains ont mis au point des méthodes d'exploitation de ce qu'on appelle le gaz de schiste, qui fait que les États-Unis regorgent de pétrole et de gaz naturel, ce qui était imprévisible il y a seulement 5 ou 10 ans. Donc le progrès technique intervient.
Et le charbon, c'est la même chose. On a également de grandes réserves de charbon. Donc bien sûr, un jour, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz naturel, il n'y aura plus de charbon. Mais c'est dans très longtemps. Et qu'est-ce qui se passera ce jour-là? C'est là où je crois qu'il faut faire confiance au progrès. Il faut faire confiance à l'homme. Le jour où il n'y aura plus de pétrole, de gaz naturel et de charbon, l'humanité aura trouvé autre chose. C'est pas possible autrement. Alors, qu'est-ce que l'humanité aura trouvé? Nous n'en savons rien. Qu'est-ce qui aurait pu imaginer il y a 20 ou 30 ans qu'il y aurait Internet, que chacun pourrait se voir sur un écran de télévision ou un écran de portable à l'autre bout du monde? Personne ne pouvait l'imaginer. Donc c'est pas la peine de chercher ce que nos successeurs trouveront dans un siècle. Et c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça, sauf pour faire un peu de recherche fondamentale, mais pas, par exemple, pour couvrir la France et l'Europe d'éoliennes ou de panneaux solaires. On sait très bien que ce n'est pas la solution, pour une raison simple, c'est que ces énergies-là sont intermittentes. Le solaire, ça marche 13% du temps. Les éoliennes, un quart du temps. Et qu'est-ce qu'on fait le reste du temps? Alors le reste du temps, il suffit de regarder en Allemagne, on construit des centrales à charbon. C'est pas terrible sur le plan écologique, et d'ailleurs ça nous envoie parfois de la pollution à Paris. Donc je crois qu'il ne faut pas se poser les problèmes que nos successeurs auront à affronter dans 40, dans 50 ou dans 100 ans. Nous sommes incapables de savoir ce qu'ils imagineront. La seule chose, et c'est là ce qui nous différencie des pessimistes, puisque nous sommes optimistes, c'est que nous pouvons faire confiance à l'humanité. L'humanité trouvera autre chose, comme elle l'a toujours trouvé.